Si vous avez grandi en pensant que Digimon a toujours été dans l'ombre de Pokémon, c'est parce qu'on vous a raconté la mauvaise histoire. En 99, l'animation japonaise en Europe est largement dominée par des séries où chaque épisode repart de zéro. Pokémon suit ce modèle, Sacha voyage, capture, perd, gagne et recommence. Digimon a un récit continu, les personnages évoluent et accumulent des cicatrices au fil du temps. Des scènes marquantes y sont illustrées, comme quand le Digimon d'un gamin de 8 ans meurt définitivement devant lui sans que la scène soit adoucie ou raccourcie. Aucune série animée destinée aux enfants ne faisait ça à cette époque, et encore moins Pokémon. Ce côté plus sombre, plus ambitieux, et cette capacité à traiter son jeune public comme capable d'encaisser des émotions explique pourquoi en 99 et 2000, Digimon surpasse Pokémon en audience télévisée dans plusieurs pays dont la France. Mais Pokémon a un avantage que Digimon n'a pas, la franchise Nintendo, la Game Boy, l'animé, les cartes et objets à collectionner. Chaque élément renvoie vers un autre et l'enfant ne sort jamais vraiment de l'univers Pokémon. Digimon n'a que la télévision, alors Bandai tente de combler le retard avec Digimon World sur PlayStation, mais le jeu est trop complexe pour le grand public. Les cartes à collectionner existent aussi, mais c'est un flop. Ce qui causera définitivement la chute de Digimon est quand la saison 2 se termine sur un épilogue qui saute 25 ans d'histoire sans transition ni explication. Bandai multiplie les saisons sans direction claire et l'intérêt s'effondre. Narrativement, Digimon était supérieur, les personnages perdent vraiment, les arcs émotionnels ne se résolvent pas proprement et les enjeux faisaient vrai. Pokémon a gagné, c'est indiscutable, mais Digimon aura quand même marqué une partie de notre enfance. Abonne-toi pour plus d'histoires.